Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-père, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis... Donc, c'est quoi le projet Logiconfort et à qui s'adresse-t-il? Donc, suite à l'étude des besoins qui avait été réalisée, donc, là, j'évite toutes les péripéties, c'est que par la suite, les gens âgés, elles-mêmes, qui siègent autour de la table, et aussi d'autres personnes âgées dans la communauté, plus précisément de Loretteville, se sont mobilisés pour élaborer un projet d'habitation. Donc, il y a eu un accompagnement fait par un organisateur communautaire qui était moi. Et en 2006, plus précisément à l'été 2006, les gens ont incorporé Logiconfort sous forme d'un organisme à but non lucratif, composé avec un conseil d'administration uniquement de personnes âgées là, qui vivaient des problèmes de logement, d'autres qui en vivaient moins. Et en 2006, donc, les gens ont développé des liens de collaboration avec un groupe de ressources techniques pour élaborer un projet qui devait être présenté à la Ville de Québec pour aller chercher des unités de logement dans le programme provincial d'accès logis. Donc, le projet est élaboré et finalement, les gens ont élaboré un projet de 52 unités de logement. Donc, on parle de 32 unités de logement pour personnes âgées en légère perte d'autonomie et aussi 18 autres unités de logement supplémentaires pour des personnes âgées autonomes, donc de 65 ans et plus, mais autonomes. Donc, c'était le désir vraiment des gens de cette corporation-là de développer ce projet-là. Donc, ils sont allés chercher les unités en question. Michel, pourrais-tu nous expliquer, quand tu parles de corporation de Logiconfort, c'est qui les membres que ça implique et qui sont les partenaires aussi du projet Logiconfort? Okay. Donc, c'est une corporation à but non lucratif dans le domaine du logement social. C'est un conseil d'administration composé de 13 administrateurs, en majorité, la très grande majorité des personnes âgées là, autonomes. Donc, comme je disais tout à l'heure, le président là, a 83 ans. Donc, autonomes en soi, donc c'est eux qui vont être propriétaires du bâtiment. Et aussi, donc, c'est eux autres qui ont la pleine autonomie aussi pour voir au niveau de fixer les critères d'admissibilité des personnes qui vont faire une demande là. Autant pour la section des logements pour les personnes âgées en perte d'autonomie que pour les 18 unités de logement pour les personnes âgées autonomes. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est ce que je pourrais dire un PPC, en ce sens qu'il y a eu une collaboration très étroite avec le réseau de la santé. C'est que le réseau de la santé a accepté de céder un terrain pour la construction de 52 unités de logement. Donc, le réseau cède un terrain qui est à proximité de l'hôpital Chauvois-Loretteville. Ça, c'était la première collaboration. Mais aussi, comme la première reconnaissance du réseau, comme de quoi que ce type de projet-là, même si c'est pas pour une clientèle de CHSLD, mais c'est pour toute une clientèle en amont de la clientèle CHSLD et qui a des besoins très importants. Donc, même si le réseau cède un terrain, il est quand même très gagnant là-dedans d'avoir ce type de ressources-là.
Deuxième des choses, c'est qu'il y a un partenariat qui est en train de s'établir avec l'agence régionale pour aller chercher un montant d'argent pour la diffusion des soins de santé, services sociaux à l'intérieur. Donc, c'est le réseau de la santé, le CSS, qui diffuserait là, les soins de santé à l'intérieur pour la partie des personnes âgées là, en légère perte d'autonomie. Par contre, c'est toujours les gens de la corporation qui gardent la pleine autonomie pour qui va être accepté comme résident ou résidente de cet établissement. Donc c'est un PPC et l'objectif n'est pas de faire des profits. L'objectif est d'offrir du logement à un prix raisonnable et des services à un prix raisonnable pour une clientèle âgée et vulnérable économiquement. En quoi dirais-tu que les PPC et surtout en particulier le projet Logis-Confort sont des pratiques d'avenir? Bien, pour nous, sur le territoire, il y a d'autres initiatives, bien sûr, mais ce projet-là, c'est une pratique là, que je pourrais dire qui est portée par l'avenir. C'est qu'un, on maintient nos valeurs à la base au niveau de l'organisation communautaire, en ce sens que ce projet-là a permis un espace, de créer un espace dans la communauté pour une implication citoyenne, une implication très active des gens âgés. Donc pour moi, ça, c'est intéressant. Deuxième des choses, c'est un projet... oui, qui laisse un espace pour une implication citoyenne et gens âgés, mais le résultat de ça, c'est que c'est un projet qui est structurant. Structurant pour la communauté âgée, mais aussi structurant, mais un projet aussi qui est autogéré par les gens âgés eux-mêmes. Donc, en termes d'implication citoyenne, en termes de développement des compétences des gens âgés, ça pour nous, c'est un gain très important. Et pour moi, ça demeure là, une pratique porteuse qu'il faut continuer à aller de l'avant. Aller de l'avant aussi, c'est que c'est un projet, c'est un PPC, hein, donc il y a eu des collaborations avec le réseau de la santé, il y a eu une reconnaissance mutuelle de la part autant du réseau que du milieu du communautaire. Par contre, l'autonomie du milieu communautaire n'a pas été entachée, elle demeure intacte, et ça c'est très intéressant par rapport au niveau du développement là, ou des projets en action communautaire. Nous sommes présentement en mars 2008. Michel, quelles sont les prochaines étapes pour le projet Logis-Confort et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour ce projet-là? Bien, comme je le soulignais, c'est un projet de plus de 6 millions. Ce qui était intéressant la semaine dernière, c'était l'ouverture des soumissions pour la construction. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les soumissions sont à 500 000 en bas du coût qui était prévu, donc ça donne une belle marge de manœuvre là, pour la réalisation du projet. Ce qui veut dire que la construction va commencer là, fin du printemps, début de l'été, pour que le bâtiment soit prêt à accueillir ses premiers résidents et résidentes vers le mois de novembre 2000. Je prends mon petit café, je prends ma petite auto puis je m'en vais travailler. Toute la journée, je classe des petits dossiers. Comme ça, je fais ma part pour la société. La terre continue à tourner. Moi, je cours dessus sans me demander si les choses pourraient pas se passer autrement qu'elles vont là. Je suis une personne stable. Tu croirais même pas à ça. Je suis devenu si malléable. Tu me reconnaîtrais même. À tous les jeudis, pour me récompenser, on me verse un salaire que je vais dépenser pour payer le loyer, le câble sur ma télé. Comme ça, je fais ma part pour la société. J'achète ce qu'on me dit d'acheter. Dans les publicités, les choses dont je pourrais plus me passer pour être civilisé. Je suis tellement solvable. Tu croirais même pas à ça. Avec mon épargne stable et puis ma belle carte Visa. À tous les matins, je prends un autre café parce que quand je me lève, j'étais encore fatigué de la veille où j'étais déjà crevé. Maintenant, je fais ma part.